Ici l'archiviste script Tessaillon Merdewin du département Xenologica, rattaché au bureau des formes de vie non humaines du Segmentum Ultima. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série de vulgarisation Xenos familier de la périphérie impériale, nous aborderons une espèce souvent citée dans les rapports de campagne mais rarement observée de près, les canidés croûtes, ou plus vulgairement appelés chiens croûtes. J'aimerais d'abord préciser, pour éviter toute confusion bureaucratique, que ces créatures ne sont évidemment pas des chiens. Mais l'usage des termes s'est imposé dans les rapports militaires impériaux, car il faut bien simplifier la barbarie pour la rendre administrable. Les chiens croûtes sont donc, à proprement parler, une espèce subsentiente, issue du même arbre évolutif que les croûtes eux-mêmes. On suppose, et je cite ici le rapport biologique d'un certain Magos Biologis Guérion 22, qui a disséqué un spécimen avant que celui-ci ne lui arrache malencontreusement la main, que ces créatures constituent une caste auxiliaire génétiquement stabilisée au sein de la société croûte. Elles présentent une morphologie hybride, un torse musculeux à l'avant soutenant une tête allongée, dotée d'une mâchoire presque humaine mais remplie de dents prédatrices. Un arrière-train souple et adapté à la course, évoquant vaguement un félin famélique. Et surtout une langue bifide, utilisée pour percevoir les traces olfactives et thermiques, ce qui rend ces créatures d'une efficacité redoutable pour la traque. Les rapports tactiques estiment d'ailleurs que leur odorat pourrait détecter un sang humain jusqu'à 20 km, souvent favorable. Cela n'a pas été confirmé, car les expérimentateurs ont péri avant d'obtenir des mesures reproductibles. Chez les croûtes, les chiens ne sont pas de simples animaux de compagnie. Ils sont membres de la meute, entraînés, nourris, et même honorés dans certaines cérémonies. D'après les transmissions interceptées sur Pek, la planète natale du peuple croûte, ces bêtes serviraient d'éclaireurs, de pisteurs et parfois de gardiens de camp. Dans les engagements rapportés, ils ouvrent la marche avant une embuscade, flairant les traces et prévenant leur maître d'une présence étrangère. Lors des combats, ils attaquent les flancs, désorientant l'ennemi pour permettre aux guerriers croûtes de frapper de manière chirurgicale. On notera que plusieurs régiments impériaux, notamment les chasseurs de Endras ou les éclaireurs d'Artémis IV, ont été jusqu'à refuser de dormir sans établir des cercles d'encens répulsifs, tant ces créatures semblaient capables de se glisser dans les campements comme des ombres. Le département de la classification Xenos a attribué aux chiens croûtes le niveau de menace mineure 3C, dangereux individuellement mais non stratégiquement significatif. Toutefois, plusieurs officiers du Monitorum ont protesté contre cette évaluation, signalant qu'une meute coordonnée avec des guerriers croûtes pouvait anéantir un peloton de reconnaissance en moins de 3 minutes. En conséquence, la directive 18 Gamma recommande désormais que tout contact suspect soit suivi d'une immolation préventive de la zone. Les priorités sont les priorités. J'ai moi-même eu l'occasion, involontaire je le précise, d'observer un spécimen capturé. La créature semblait d'une intelligence troublante, capable de comprendre des ordres simples et de distinguer des gradations hiérarchiques humaines. Lorsqu'on lui a présenté le cadavre d'un croûte, elle s'est prosternée et a gémi longuement. Les technoprètes ont interprété cela comme une simple réflexe de meute. Moi j'y ai vu autre chose, quelque chose de l'ordre de la mémoire génétique. Comme si dans ses muscles secs, dans ses yeux jaunes, subsistait le souvenir d'un pacte ancien entre le chasseur et la bête. Mais je m'égare. Ce n'est bien sûr pas à moi de déterminer ce qui, dans le hurlement d'un Xénos, relève de l'instinct ou de la foi. En résumé, les chiens croûtes ne sont pas des animaux domestiques, mais des extensions tactiques du peuple croûte. Ils présentent un danger moyen à élevé, selon le contexte. Ils doivent bien sûr être abattus à vue, sauf autorisation d'un Magos Xenobiologis. Enfin, un dernier mot à l'attention des gardes forestiers impériaux. Si lors de vos patrouilles, vous trouvez des empreintes digitigrades accompagnées de marques de bec, faites demi-tour. Faites demi-tour.